définir le vin bio? Qu'est-ce que c'est? Donc le vin bio, c'est une grande question. Donc la première chose à dire, c'est que le vin bio n'existe pas, en fait, puisque c'est du vin issu de raisins d'agriculture biologique. Donc c'est une nuance qui est finalement très importante. Aujourd'hui, le vin bio n'existe pas. On a espoir que dans les semaines qui viennent, au niveau de la Commission européenne, il y ait une finalisation d'un cahier des charges pour la vinification qui va nous permettre de transformer notre raisin bio en vin bio. Au niveau du vin bio, en fait, c'est le raisin qui est certifié et il est certifié suivant un cahier des charges qui est européen. Donc c'est une circulaire européenne qui définit quel est le champ de l'agriculture biologique. Et les raisins donc, est rattaché dans cet grand ensemble. Ce qui est les vins biodynamiques, les vins naturels, n'ont pas de réglementation. Donc aujourd'hui en biodynamie, on trouve quand même 2 associations, Biodivin et Déméter, qui ont développé des cahiers des charges, mais qui sont du coup des cahiers des charges privés, qui appartiennent à ces sociétés-là, à ces associations, et qui demandent à des organismes privés de certifier, de contrôler le cahier des charges. Après, dans la biodynamie, on a d'autres groupes qui, eux, ont un cahier des charges, mais qui n'est pas contrôlé par un organisme certifié. Et puis alors, dans les vins nature, là, c'est un petit peu plus compliqué, puisqu'il y a simplement la répression des fraudes a écrit un texte qui conseille d'écrire plutôt produits naturels et pas simplement vin naturel, et qui finalement ne donne pas vraiment de règles à ce que c'est. Donc les vins naturels, aujourd'hui, il n'y a pas de règles. Il existe tout de même l'association des vins naturels avec une charte, qui a rédigé une charte et dont les adhérents ont signé cette charte. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de contrôle. Vous parlez donc de chartes, de lois, de cahiers des charges. On comprend qu'il y a des organismes d'État, mais aussi des organismes privés qui contrôlent tout ça. Comment les deux cohabitent? Donc en fait, chaque État européen a un petit peu le choix dans l'application du cahier des charges. Donc en France, ce qui a été décidé, c'est que les contrôleurs, ce sont des organismes qui sont indépendants, des sociétés privées. Donc vous avez dans le Languedoc, les plus grosses, c'est Qualité France et Ecocert. Et donc ces gens-là sont eux-mêmes contrôlés aujourd'hui par l'INAO. Donc ils sont contrôlés par un organisme d'État qui contrôle ces gens pour être sûr qu'ils appliquent bien, qu'ils fassent bien les contrôles par rapport au règlement européen. Lorsqu'un vigneron conventionnel décide de faire du vin bio, quels sont les principaux challenges et principales difficultés pour lui? Alors c'est quand même passer du conventionnel au bio, il y a quand même un grand fossé entre les deux, puisque c'est un petit peu toute la façon de penser, et surtout c'est le matériel aussi qui va devoir évoluer. Les grandes questions, c'est finalement le conventionnel utilise des produits chimiques qui ont une efficacité qui a été développée pour ça, pour augmenter l'efficacité. Donc globalement, on va passer avec des produits qui ont moins d'efficacité. Donc à partir de là, il faut être capable de passer ce cap-là. Donc on le passe comment? On le passe avec beaucoup plus de techniques et avec beaucoup plus de suivi du vignoble en ce qui concerne la vigne. Tout à l'heure, vous avez dit que faire du vin bio, c'est pas forcément un Eldorado. Est-ce que vous pouvez développer? Oui, c'est vrai que lors de la conférence, aujourd'hui, il y a quand même une très très bonne notoriété des vins bio. Il y a des marchés qui sont en croissance. Quand on regarde le prix d'un hecto de vin, donc de 100 litres de vin en vrac, il y a quand même une bien meilleure rémunération en bio qu'en conventionnel. Donc on a parallèlement du coup beaucoup de gens qui s'engagent en agriculture biologique. Donc il y a on dirait qu'il y a un Eldorado, mais ceci dit, il n'y a pas un Eldorado. On a déjà parlé des contraintes tout à l'heure techniques, ça demande d'être beaucoup plus technique. Ensuite, il y a un problème, c'est que ça coûte plus cher. Au-delà de la technique, vous allez par exemple sulfater, traiter. Les produits ont moins de rémanence, donc vous allez traiter plus souvent. Vous allez avoir forcément besoin de plus de main-d'œuvre. Voilà, donc ça coûte plus cher. Et le troisième chose, c'est que ça ne résout pas tous les problèmes. Aujourd'hui, on n'est pas malgré tout dans un environnement où parce que votre vin il est bio, il se vend. Non, il faut qu'il soit bon, il faut qu'il y ait une cohérence entre malgré tout son prix et sa qualité.
Et puis quand vous faites de la bouteille, il faut qu'en face vous trouviez quelqu'un qui est séduit par ce produit-là et qui a envie de dépenser l'argent sur votre bouteille. Aujourd'hui, le label bio n'est pas suffisant à vendre.